L'acte constitutionnel précise le fonctionnement du Parlement et le rôle des personnes qui le constituent. Le roi est celui qui gouverne, avec l'accord du Parlement britannique d'Angleterre. Le gouverneur, nommé par le roi, préside à l'administration de la colonie et reçoit ses instructions de l'Angleterre. Il possède un droit de veto, nomme l'orateur de la Chambre et convoque la Chambre. Deux conseils agissent. Le conseil exécutif, où les membres du conseil sont nommés par le gouverneur. Ils doivent être majoritairement anglophones. Le conseil exécutif est aussi appelé le conseil des ministres. Le conseil législatif, où les membres sont nommés à vie. Ils proposent, amendent et votent les lois. Ils doivent être à majorité anglophone. Vient ensuite la Chambre d'Assemblée, composée en 1792 de 16 députés du Haut-Canada et de 50 du Bas-Canada. Ils proposent, amendent et votent les lois. Cette structure n'est pas sans problème. Les députés élus à l'Assemblée législative votent les lois qui sont soumises au Conseil législatif, qui a le pouvoir de les accepter, les refuser, les modifier et les soumettre à Londres pour avis. De plus, le gouverneur général doit approuver les lois avant que le Conseil exécutif ne les applique. L'Assemblée n'a donc pas beaucoup de pouvoir réel, puisque ses décisions sont révocables par plusieurs conseils non élus. Les intérêts du peuple ne sont pas représentés dans chaque conseil, car ces derniers ne sont pas élus. Ils peuvent donc révoquer toute proposition en faveur du peuple proposée par les membres élus.